Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah. Ce cours traitera essentiellement d'un rappel de l'essentiel de ce que nous avons abordé de la pédagogie de l'essentiel. Et donc il s'agit d'un rappel. Et puisque l'essentiel exige la répétition, je serai obligé de répéter. La récitation, la répétition permet d'imprimer une fois pour toutes l'essentiel dans la conscience de l'homme. Plus la chose est importante, plus il revient souvent à l'esprit de l'homme en général et de surcroît à l'esprit de l'enseignant. Il faut que l'enseignant soit lui-même imprégné par l'essentiel de l'information qu'il va partager avec l'apprenant, avec l'enfant. Donc il s'agira ici de rappeler les principes de la pédagogie de l'essentiel, que l'on pourrait également qualifier de la pédagogie de la simplification. L'ihtisar, simplifier. Donc, réduire les informations à ce qui est le plus simple et le plus essentiel. Nous considérons, dogmatiquement parlant, de par notre aqidah, que l'essentiel de la vérité est simple. C'est une conviction dogmatique. Dieu ne cherche pas à compliquer le message, ni à compliquer la vie des êtres humains. Yuridu Allah bikumul yusr. Dieu cherche à rendre la vie facile. La vie intellectuelle, la vie sociale, la vie... Donc l'enseignement s'inscrit dans cette pédagogie divine. Ce que nous enseignons ici, ce n'est pas une invention de l'esprit humain. C'est traduire l'esprit du message divin. Donc la pédagogie, la simplification, rendre les choses accessibles et faciles, ce n'est pas une hérésie. Au contraire, c'est le fondement même de l'orthodoxie qui réduit toutes les vérités à une vérité simple, l'unicité de Dieu, qui se décline dans des croyances simples, dans des pratiques simples, pour rendre la vie dans ce bas monde agréable et préparer la félicité dans l'au-delà. C'est ce projet que nous devons transmettre à nos enfants. C'est très important d'avoir ces idées-là. L'essentiel, le simple, l'accessible. Le point de départ de ce principe, c'est le Coran lui-même. On le voit dans le discours coranique qui parfois explique et entre dans les détails des explications, et parallèlement, dans d'autres passages, il simplifie, il résume les détails de l'explication dans des versets que je qualifie de principiels. C'est-à-dire, dans le Coran, il y a deux fréquences, deux logiques. Il y a une logique de réponse à une situation complexe avec des détails. C'est ce que j'appelle les versets circonstanciels. On trouve des détails, des lois, des détails d'explication, d'enseignement. Et en même temps, nous trouvons le résumé de plusieurs passages dans des versets plus simples qui résument l'essentiel. Donc, l'explication exige le détail, mais au final, il faut que cette explication finisse, chute dans un résumé, dans une simplification, puisque le détail est au service du simple. Pour comprendre le simple, il faut l'expliquer. Mais l'explication n'est pas le résumé. Et donc l'enseignant ne doit pas se perdre dans l'explication et oublier l'essentiel, c'est-à-dire ce qui est simple, l'esprit du message. Quand on parle des prophètes, leur vie, les circonstances de la révélation, les détails de la loi, c'est peut-être nécessaire. Mais si on ne résume pas l'essentiel que l'enfant doit
retenir, eh bien, elle va se perdre dans les détails et oublier l'essentiel. Donc, c'est un principe coranique, expliqué et simplifié. Ce qui est détaillé dans des sourates, il est simplifié dans d'autres sourates. Qul huwa Allahu ahad, il équivaut un tiers du Coran. C'est 2 lignes et demie presque. Parce que l'essentiel de l'unicité de Dieu est résumé dans Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. D'ailleurs, elle est qualifiée de sourate al-Ikhlas. Ikhlas, c'est le résumé. Khallasa, akhlasa, c'est comme presser un jus, presser un fruit pour en tirer le jus. Khallasa al-asal, ça veut dire la débarrasser des détails pour en tirer le sucre, l'essentiel du miel. Et donc c'est le Coran qui nous enseigne, d'une certaine manière, comment enseigner le Coran. On peut dire la même chose pour les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des hadiths qui traitent des détails. Parfois des détails qui intègrent la culture, les mentalités des Arabes, etc. Il y a beaucoup de détails dans les hadiths. On a environ 700 000 hadiths avec le sanad, avec des variantes différentes. Donc il y a une complexité d'informations, où il y a des détails, parfois des oppositions, parce que ces versets et ces hadiths du prophète ont été révélés dans des réalités contradictoires. Parfois on trouve dans le texte la chose et son contraire. Parce que les textes venaient répondre à des situations. Mais en même temps, ils ont le souci d'appeler les gens à l'essentiel. Donc c'est une réponse à une réalité, mais en même temps orienter l'esprit du croyant à ce qui est le plus essentiel. Sauf que beaucoup de gens se perdent dans les détails, dans le circonstanciel, et ils oublient l'essentiel. C'est pourquoi le Coran se qualifie de ruh. C'est un esprit, mais qui a été enveloppé par la culture du moment coranique. Et parfois les gens s'arrêtent à l'enveloppe et oublient le ruh, l'esprit. L'essentiel se trouve dans l'esprit, c'est-à-dire le cœur. L'essentiel de l'homme, ce n'est pas le corps, c'est le cœur et l'esprit. Illa man atallaha biqalbin salim, c'est le cœur. L'homme, oui, il y a les détails, les angles, etc. Ils n'ont pas la même importance que l'esprit, parce que tout ceci est au service de l'esprit. Le corps se dégrade, mais qu'est-ce qui reste? C'est l'esprit. La même chose pour le message du Coran et des hadiths du prophète. Je reviens à la question des hadiths du prophète, où il y a des hadiths qui détaillent les prophéties, les dogmes, l'unicité de Dieu, les attributs de Dieu, les lois, comment faire les ablutions, les détails des ablutions, les sunan, les nawafil, beaucoup d'informations. Maintenant, il y a des hadiths qui s'appellent qawa'id, c'est-à-dire des hadiths principiels. Comme dans le Coran, il y a le circonstanciel, l'explication, le détail, mais il y a également des hadiths qui résument l'essentiel. C'est ce qu'on appelle la taxinomie, classifier les textes. Il y a des textes circonstanciels de détails, d'explications, et il y a les textes qui résument l'essentiel. Et puis dans le contenu même des textes, il y a plusieurs sujets. Le Coran et le Sunna traitent beaucoup de sujets. Et parfois, ils s'imbriquent. Dans le Coran et dans la Sunna, vous le remarquez, il n'y a pas... dans le Coran, par exemple, il n'y a pas un chapitre pour les ablutions, il y a un chapitre pour la prière, il y a un chapitre... C'est-à-dire que tous les sujets cohabitent ensemble dans une même sourate, parfois dans un même verset.
le travail du pédagogue, c'est de classifier les sujets. De quoi s'agit-il dans la parole de Dieu, la parole du prophète? Il y a le sujet, les savants, ils ont classé le contenu des textes en 3 grandes catégories. Il y a la catégorie la plus importante qui est la catégorie de l'aqida, la croyance, la question du sens, les origines premières, les fins dernières, la vie, la mort, le sens de l'existence, Dieu lui-même, le sujet le plus important. On va voir que dans la croyance, il y a des dogmes plus importants que d'autres. Toutes les croyances n'ont pas la même importance. Donc il ne faut pas encombrer l'esprit de nos enfants par les détails de Adab al-Qabr, etc., et d'oublier le jour du jugement dernier. Peu importe les détails dans la vie de la tombe. L'essentiel, c'est que l'enfant se prépare à la rencontre de Dieu le jour du jugement dernier. Donc il ne faut pas qu'il se perde dans ce cheminement existentiel. L'essentiel est simple. On va comparaître devant Dieu, on a des comptes à rendre. Ça suffit. Ce n'est pas la peine de parler des serpents dans le truc, dans les films de l'épouvante. On a épouvanté l'enfant comme ça, dans un film moins 16 ans. Interdit au moins de 16 ans. Des films où il y a le sang qui coule voilà. On va revenir peut-être à cette question de la hiérarchisation quant à l'enseignement de la aqaïd. Parce qu'il y a des aqaïd qui sont importantes, parfois il y a des aqaïd qu'il faut taire, il ne faut pas en parler. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Le Coran d'ailleurs s'est révélé fragment par fragment. Il n'a pas commencé par Adab al-Qabr. C'est quelque chose de très second par rapport au jour du jugement dernier. Et tant que les individus ne sont pas préparés aux détails, il ne faut pas entrer dans les détails. Et je pense qu'on n'a même pas besoin des détails, parce que la preuve, c'est que les détails n'augmentent pas la foi. On voit les gens qui entrent dans les détails, des hadiths, etc., dont leur comportement ne change pas. Ça veut dire qu'il n'a aucun impact, si ce n'est qu'un impact parfois qui trouble la foi. Parce qu'aujourd'hui, nos enfants sont sujets à des informations contradictoires à l'école, l'Internet, dans la vie réelle. On est dans des sociétés imbriquées où il n'y a pas une seule religion qui structure la société. On n'est pas dans une société où l'islam est une religion civile. Et même dans les pays musulmans, les enfants dans les pays musulmans sont nourris d'autres informations. On n'est plus dans des systèmes isolés où tout le monde pense la même chose et qu'on peut enseigner n'importe quoi, l'enfant ne sera pas choqué parce que c'est une mentalité partagée par tout le monde. Aujourd'hui, toutes les informations sont vérifiées à l'aune des autres croyances. Donc il faut intégrer le marché des croyances qui existent dans le monde. Et plus on détaille nos croyances, plus on perturbe la foi de nos enfants. D'ailleurs, on voit les musulmans aujourd'hui qui se partagent des hadiths, qui se partagent des informations sur l'Yawm al-Akhir, mais dont le comportement ne change jamais. Parce que le but de l'information, c'est de changer le comportement. Wadifatul ilm wa ikmalu akhlaqi al-insan. La fonction du savoir en islam, c'est de transformer l'homme, sa moralité, sa spiritualité, sa pensée. Il s'agit d'un savoir agissant. Ce n'est pas un savoir une culture générale comme ça pour le seul plaisir de connaître. Amanu wa amilu salihat. Ils ont cru, mais ils sont passés à l'acte. L'iman, c'est un savoir. Croire est un savoir. Et donc, tout le domaine du savoir entre dans l'aqida, parce qu'il structure et oriente l'action. C'est lui qui donne la valeur à la prière, c'est lui qui donne la valeur au jeûne, c'est lui qui donne la valeur à la moralité, l'aqida.
le premier sujet traité par les textes, donc, c'est le domaine de la aqaïd, c'est-à-dire la question du sens, le ma'na. Il répond à la question du pourquoi. Le domaine de la aqidah, le domaine de la foi, de la croyance, il répond à la question du pourquoi. Pourquoi nous existons, pourquoi nous mourrons, pourquoi il faut faire la prière, pourquoi il faut faire le jeûne, le pourquoi avant le comment. Aujourd'hui, beaucoup de musulmans posent la question comment être musulman. D'abord, il faut répondre à la question pourquoi être musulman. Et avant de poser la question comment faire la prière, pourquoi je fais la prière et pour qui? Le pourquoi, c'est-à-dire la question métaphysique, philosophique et théologique. Aujourd'hui, dans le marché musulman, le marché de la fatwa, il n'y a que des réponses d'ordre pratique. Comment se marier, comment divorcer, comment manger le halal, comment... Et on pense que c'est cela l'islam. C'est une partie symptomatique de l'islam. Mais l'esprit de l'islam se trouve dans la aqidah. Le pourquoi. Parce que la pratique ne préserve pas la foi. Parce que je peux pratiquer, mais si je ne sais pas pourquoi je pratiquais, je peux quitter la pratique parce qu'à un moment donné, je ne trouve aucune utilité à cette pratique. Peut-être cette pratique va me procurer beaucoup de problèmes. Allez, c'est bien d'enseigner la prière, le jeûne, etc. Mais dans une deuxième phase. On ne commence pas par la prière avant de répondre à la question du pourquoi de la prière, le pourquoi être bien, pourquoi ne pas faire le mal, pourquoi ne pas voler. C'est des questions du sens. Pourquoi ne pas coucher avec n'importe quelle personne? Pourquoi? Oui, je suis libre. Mais il faut donner sens à l'interdit, le sens à l'obligation, le sens à la pratique. Comment éveiller la conscience? C'est le sujet le plus important. Et quand on dit le sujet le plus important, la conséquence c'est quoi? C'est qu'il doit occuper le plus grand volume de nos cours, en termes d'enseignement et en termes de chronologie de temps. Ce n'est pas possible qu'un enseignant il réserve 3/4 d'heure pour la prière et 1/4 d'heure pour la aqidah, par exemple. Ça veut dire que c'est un enseignant qui n'a rien compris. Et au lieu de diffuser le savoir, il infuse l'ignorance. Il inverse la pédagogie divine. Regardez combien de versets sur la prière dans le Coran. Faites le recensement, les détails je veux dire, pas l'injonction de faire la prière. Et regardez les détails sur la aqidah. Le calcul est vite fait. Il n'y a aucune commune mesure entre le sujet de la aqidah et le sujet des pratiques en général. La plupart du discours du Coran, c'est sur Dieu. Et donc sur l'homme, le sens de l'homme. L'homme et la femme. Là aussi, quel discours sur l'homme et la femme? Parce que nous sommes des êtres sexués. Une question sur l'homosexualité, etc. Une question de la aqidah, avant que halal, haram, etc. Quel est le sens de ça? Pourquoi notre humanité est sexuée? Khalaqakum min dhakarin wa untha. Dhakar wal untha. Pourquoi? Adam, le récit de la Genèse ne stipule pas que Ève, c'est un appendice d'Adam. Khalaqakum min nafsin wahida. Parce que nous enseignons les garçons et les filles. Ça, c'est le domaine de l'aqidah, ça. Parce que les filles disent bon, il y a plus d'hommes dans le Coran que de femmes. Or, notre communauté est constituée plus de la moitié de femmes qui sont marginalisées par un discours aqaïdique sur la place de la femme dans l'économie théologique et canonique. Ça, c'est le domaine de l'aqidah avant que ce soit le domaine du halal, haram, les divisions, est-ce que la femme doit rester à la maison, travailler, les questions du sens.
de l'homme avec grand H. Ce sont des sujets que nous devons traiter, parce que si nous ne les traitons pas dans notre école, ils vont être traités dans l'école laïque d'une autre manière qui pourrait heurter nos enfants s'ils ne sont pas préparés à s'ouvrir sur le monde. On ne veut pas que notre école soit une école de marginalisation par le théologique de nos enfants, notamment de nos filles. Parce que toute la pression aujourd'hui, c'est sur la femme musulmane plus que sur l'homme. L'homme, lui, il n'a pas de problème. C'est qu'il n'y a rien à voir. Quand il a un problème, il le règle tout seul. Mais donc nous devons avoir un discours sur l'homme, et donc sur l'homme et la famille, la transmission. Ce sont des questions théologiques, des questions de la aqida, pas de la pratique. La pratique, c'est la conséquence qu'on va tirer de cette vision. Et donc, dans le domaine de la aqida, il y a un discours sur Dieu, sur l'homme, sur les anges, sur les djinns, sur le monde perceptible, le monde imperceptible, alam al-ghayb, alam al-shahada. Qu'est-ce que c'est qu'alam al-shahada? Qu'est-ce que c'est qu'alam al-ghayb? Qu'est-ce que c'est qu'un monde perceptible? Qu'est-ce que c'est qu'un monde imperceptible? Qu'est-ce que c'est que le sommeil et la mort? La résurrection? Ce sont des questions théologiques. Comment exposer ces vérités en langage audible et intelligible à nos enfants? D'où la maîtrise du langage, le français. La traduction, c'est une création du sens. Attention, les ouvrages aujourd'hui qui sont disponibles sur l'islam, c'est de l'arabe traduit en français. Même dans les tournures. On est en train d'arabiser des Français. Arabiser des gens qui sont de culture française. Parce que nos enfants, qu'on le veuille ou non, sont imbibés de cette culture occidentale. La manière de traduire le hadith, la traduction est une interprétation. Donc il faut choisir l'interprétation qui parle à nos enfants. Ibn Abbas, radiallahu anhuma, était le traducteur du Coran. Sauf qu'il ne traduisait pas le Coran dans une langue étrangère. Il traduisait le Coran de l'arabe à l'arabe. Parce que l'arabe des tabi'in et des tabi'in n'est plus la même que l'arabe du Coran. Le sens doit être accessible aux nouvelles générations. Même les Arabes, ils ont besoin de tafsir. Le tafsir, c'est en arabe. C'est pour rendre l'arabe du moment coranique audible et intelligible aux Arabes convertis, qui sont d'origine persane, qui ne sont pas forcément d'anthropologie arabe, ni de culture arabe. Et même ceux qui étaient de culture arabe, comme les tabi'in et les enfants des compagnons, ils avaient besoin d'explications, de rendre le sens du Coran accessible à leur génération, à leur culture qui a changé et qui n'a rien à voir avec la culture du moment coranique. Raison de plus lorsqu'il s'agit de traduire le Coran ici maintenant. Et de traduire les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam ici et maintenant en langage français marqué par la laïcité, par la mondialisation. Il faut faire des choix. C'est un travail intellectuel que nous devons accomplir. Dans ce domaine de croyance, je reviens à notre sujet de la croyance, qui est le sujet le plus important dans le discours coranique. À ce niveau-là, également, il y a une hiérarchisation des sujets. Parler de Dieu, ce n'est pas comme parler du prophète. Le Coran parle plus de Dieu que des prophètes. Le Coran parle plus de Dieu que du jour du jugement dernier. Le Coran ne parle pas d'Adab al-Qabr, ce sont des détails qu'il a légués à la Sunna. Non, parce que le Sunna, il explique, il détaille le Coran. La Sunna, c'est une explication du Coran. C'est pourquoi, dans la pédagogie de l'essentiel, on commence d'abord par le Coran. Parce qu'il donne l'essentiel qui est détaillé par la Sunna. Et dans la Sunna, il y a le détail, mais il y a également le résumé de la Sunna.
Il faut organiser ça dans la tête, dans nos têtes. Le Coran d'abord, puis la Sunna. La croyance, et dans la croyance, Dieu d'abord. Parce que le jour du jugement dernier n'est qu'un reflet de la justice, de la bonté, de la miséricorde de Dieu. Tout est lié aux attributs de Dieu. Le jugement de Dieu, il est lié à son essence. L'enfer et le paradis ne sont que des reflets de ses attributs. Se tromper de Dieu, c'est se tromper de paradis, d'enfer et de résurrection. Alors, Dieu, qui est-il? Est-ce qu'on peut mettre la miséricorde de Dieu comme sa colère? C'est une catastrophe théologique si on met la colère de Dieu au même niveau que sa miséricorde. Ça veut dire que même au niveau de Dieu lui-même, ses attributs, il y a des attributs qui sont plus importants que d'autres. Parce que éternel, la miséricorde est éternelle. Il ne s'éteint pas avec le jour du jugement dernier. Par rapport à sa colère, par contre, sa colère, elle va s'éteindre. Quand on parle de Dieu, mettre l'adab, mais il faut équilibrer. Parce que le rahma dans le Coran est plus importante que la colère. C'est-à-dire qu'il faut attirer les gens plus par la miséricorde de Dieu que par la menace de la colère de Dieu. Surtout dans une culture où les gens procèdent plus par amour que par crainte. La crainte marchait dans des systèmes tyranniques. Il y a l'autorité du père, de la tribu, etc. Les gens, la peur était le fouet qui permettait à leur conscience d'évoluer. Il faut de la psychologie. Quel attribut le plus approprié à la situation culturelle? C'est pourquoi il y a plusieurs attributs de Dieu. Il faut faire le bon choix pour rendre Dieu accessible à la psychologie de l'individu, de nos enfants, et pour rendre Dieu accessible à nos contemporains. Rabbul Alamin. Il y a un Dieu, dans la conscience de beaucoup de musulmans, un Dieu ethnocentré, un Dieu des Arabes. Il y a chez des musulmans un Dieu uniquement des musulmans, Rabbul Muslimin. Quand ils lisent le Fatiha, Rabbul Alamin, pour eux, l'Alamin, ce sont les musulmans. Comment rendre Dieu universel? Pour les musulmans, pour les non-musulmans. La conséquence, c'est que lorsqu'on va interpréter sa loi, il faut que cette loi crée le lien avec les non-musulmans, pas le contraire. Voilà la conséquence de l'interprétation de l'unicité de Dieu. Mine de rien, l'aqida, il impacte l'interprétation de la loi. Une loi, une pratique qui me met en relation avec l'autre parce que je sais que l'autre, il appartient à Dieu. Avoir le rapport à l'autre, c'est avoir le rapport à Dieu, puisque c'est le Seigneur des mondes. Ou bien une loi uniquement pour les musulmans, parce que Dieu, il ne parle qu'aux musulmans. Ya ayyuhan nas, il disparaît du vocabulaire des musulmans. Il ne reste que Ya ayyuhalladhina amanu. Aujourd'hui, les musulmans sont dans une époque de crispation identitaire. Ils risquent de confisquer Dieu et le prendre en otage. Et transformer ainsi l'islam en un bouclier identitariste de protection. Notre programme pédagogique pour nos enfants, il va à l'encontre de cette tentation. Il s'agit plus d'un bouclier, mais d'un pont qui permet la relation du musulman avec l'autre. C'est-à-dire la théologie de l'altérité. Entrer en résonance avec l'autre, se réaliser avec l'autre, puisque Dieu, il s'est manifesté dans une relation à l'autre. Il a créé le monde dans une perspective d'altérité. Il a créé le diable, il a créé l'homme, et il est entré en communication avec l'autre. Donc, il est inconcevable de penser un Dieu, une religion, sans relation à l'autre. Une relation dialogale, puisque Dieu l'a créé
Iblis, il a parlé avec lui. Il n'était pas d'accord avec lui, mais il a parlé avec lui. Il ne l'a pas exterminé. Il a dit, toi, Shaitan, voilà, tu me désobéis, allez, hop. Si Dieu, chaque fois que les gens pêchent, il les extermine, l'altérité disparaît. Et donc, effectivement, ce sont des questions de l'aqida, de quel Dieu s'agit-il? Puis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les prophètes en général. Mais dans le champ des prophètes, tous les prophètes n'ont pas la même importance. Le Coran parle à peu près de 25 prophètes. Il n'en cite pas tous les noms. منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وكلم الله موسى تكليما. Donc Moussa il a une importance particulière. Il y a des prophètes qu'on a cité les noms et il y a d'autres qu'on n'a pas cité le nom, dit le Coran. Et Dieu parla à Moïse. Ça veut dire, attention, Moïse, il occupe une place singulière. C'est le prophète de la loi. Le prophète de la loi. La loi est apparue avec Moïse. Que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu pour alléger. On va voir qu'il s'agit d'un retour vers Abraham et pas vers Moïse. Même si Moïse il a marqué l'histoire du monothéisme par la Torah, c'est-à-dire la loi. Donc il y a plusieurs prophètes, dont 25 uniquement ont été cités dans le Coran, dont 5 sont les plus importants. On appelle Ulul Azm. Donc même ceux qui sont cités dans le Coran n'ont pas la même importance. Donc quand on va parler des prophètes, oui, on peut citer les 25, mais nous devons insister plus sur les 5, et parmi les 5, le dernier. Puisque le dernier, il est la synthèse de tous ces prophètes-là. Tous les profils des prophètes étaient une préfiguration de l'avènement de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a constitué la synthèse, la quintessence de la prophétie. Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa, puis Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que je traduis par Mahomet. Là aussi, lorsqu'on va parler dans notre école, on ne va pas dire Mohammed. Quand on parle en arabe, on dit Mohammed. Quand on parle en français, on dit Mahomet. Comme on dit Moïse, comme on dit Jésus, comme on dit... Parce que Moïse, dans le Coran, ce n'est pas Moïse, c'est Moussa. Et en hébreu, c'est Moshe. Dieu lui-même, il a traduit Moshe en Moussa. Dieu lui-même, il a traduit l'hébreu en arabe. Jésus, Isa est devenu Isa. De l'araméen à l'arabe, mais de l'arabe au français. L'acculturation, la traduction des noms des prophètes pour rendre cette figure prophétique, Mohammed, accessible à la linguistique et à la langue française. C'est pas, si on traduit Allah par Dieu, pourquoi pas Mohammed raison de plus. Il y a des gens qui sont choqués, ils disent cet imam il nous parle de Mahomet, c'est un blasphème. Il y a des gens qui inventent comme ça des trucs qui sont effarants. Les mêmes individus, ils ne trouvent aucune gêne à parler de Dieu. Dieu, dans l'étymologie, revient à Zeus. Le Dieu des Grecs qui a été traduit dans le langage latin. Mais Dieu, dans l'imaginaire occidental, c'est Jésus. Donc, si vous parlez de Dieu, en vérité, ou bien vous parlez d'un Dieu grec, ou bien vous parlez d'un Dieu chrétien. Mais parce qu'on sait que Dieu, il parle à tout le monde. Quand on dit Dieu à nos contemporains, ils savent qu'on renvoie au Créateur, etc. Quand il dit Mahomet, au moins, on met Mahomet à l'abri de ce Mohammed qui est péjoratif dans la mentalité occidentale. Mohammed, c'est le voleur, c'est le délinquant, c'est le truc, etc. Malheureusement, il faut prendre en considération ces perceptions négatives.
c'est la razzia, c'est le sarrasin. Mahomet, c'est francisé, donc il devient une appropriation de la culture occidentale. Trêve de linguistique, on passe à l'importance de la croyance, l'unicité de Dieu, la prophétologie, c'est-à-dire l'univers des prophètes, avec une stratification de la prophétie. Nabi, c'est pas Rasoul. Hein? Nabi, c'est celui qui reçoit la révélation, mais qui la partage uniquement avec un peuple qui a reçu déjà un livre, mais qui n'a pas l'obligation de transmettre la religion en dehors de sa communauté monothéiste, alors que Rasoul, lui, il a l'obligation de transmettre un message à des non-croyants. Ou bien c'est quelqu'un qui apporte une nouvelle loi. Donc déjà, au niveau du prophète, les musulmans distinguent entre Nabi et Rasoul. Ils n'ont pas la même importance. Et puis on a le jour du jugement dernier, qui est, on peut le placer même parfois en deuxième lieu, après l'unicité de Dieu, pour dire l'unicité de Dieu, le jugement dernier, et la prophétologie, parce que le prophète, il n'a qu'une seule fonction, c'est de préparer les gens à l'avènement du jour du jugement dernier, c'est-à-dire le retour à Dieu. C'est pour cette raison qu'on peut légitimement mettre le jour du jugement dernier juste après l'unicité de Dieu. Puis en troisième lieu, la prophétologie. Et puis il y a le monde le monde invisible, qui donne une perspective plus large de l'existence. Nous ne sommes pas les seuls habitants de cet univers. C'est dans l'aqida, elle met le musulman dans une perspective d'éternité, puisque la mort n'est pas une éjection du monde, mais également d'une infinité, d'un monde infini, puisque le monde ne se limite pas à ce qu'on voit uniquement. Donc le premier sujet, donc, le plus important du Coran et de la tradition du prophète, c'est l'aqida, laquelle l'aqida elle-même est organisée de manière hiérarchique en fonction de l'importance du sujet. Et puis il y a les pratiques. Le Coran appelle à la croyance, mais une croyance agissante. Il faut que cette vision du monde, cette vision de Dieu, cette vision des prophètes, cette vision de la vie, de la mort, il faut qu'elle impacte le comportement. La première obligation, c'est le comportement à l'égard du Créateur lui-même. C'est la moindre des choses. Puisque le plus important dans la croyance est de croire en Dieu, eh bien, quel est notre devoir envers Dieu ? Huququllah. Le culte, il constitue le droit divin. L'ibada, les 5 prières, le jeûne du mois de Ramadan, le pèlerinage, c'est un droit divin, c'est-à-dire c'est un acte à destination uniquement pour Dieu. Je fais la prière pour Dieu. Je fais le jeûne pour Dieu. Je fais le pèlerinage pour Dieu. Ces actes exigent l'intention qui fait sortir l'acte de l'habitude à l'adoration. Mais le mariage, la nourriture, je le fais pour moi. La générosité, je le fais pour l'autre. Huquq al-ibad, c'est le droit des hommes. Mais les hommes font partie de la création de Dieu. Donc, d'une certaine manière, avoir le rapport aux autres, c'est avoir un rapport indirect à Dieu. Sauf que l'ibadah, c'est un rapport direct à Dieu. Je ne me prosterne que pour Dieu. Par contre, dire salam alaykoum, c'est une salutation à destination de l'autre qui n'est pas Dieu. Donc il faut distinguer deux formes de pratique. La charia ou bien le fiqh ont distingué entre ce qu'on appelle l'ibadat et le mu'amalat.
L'ibadat, c'est le culte. Le mu'amalat, c'est l'éthique et le droit. L'éthique et les morales personnelles, le droit, il gère les rapports des gens dans une société donnée. Mais par ordre d'importance, juste après la foi, il y a le culte. Bunya al-Islamu ala khams. L'islam est bâti sur 5 piliers. La zakat constitue un lieu de discussion. Est-ce que ça fait partie du culte ou bien ça fait partie de le mu'amalat? Parce qu'il s'agit de donner aux pauvres. C'est un droit du pauvre. Moi, j'ai tendance à classer zakat comme un droit humain. Parce que ça n'exige pas l'intention. Contrairement au pèlerinage, contrairement aux 5 prières, contrairement aux jeûnes. On peut même dire à la rigueur que zakat, il est à l'interface de l'ibadat et de l'mu'amalat d'une certaine manière. Mais vu que la générosité est quelque chose de cardinal en islam, la zakat fut introduite dans les piliers de l'islam comme une dimension morale importante. C'est-à-dire que la foi ne peut se réaliser qu'à travers le partage et le don. C'est la pratique la plus importante après le culte que d'avoir un acte de générosité à l'égard de soi-même, de ses parents, de ses enfants, à l'égard de la société, du pauvre, de l'orphelin, etc. C'est-à-dire on ne conçoit pas une transcendance sans une relation horizontale. C'est pour cette raison, symboliquement parlant, que l'islam a introduit la zakat dans les piliers de l'islam, alors que les piliers de l'islam sont généralement de l'ordre d'un droit divin. Après la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, salat. Et la salat doit nous occuper beaucoup. Tellement importante, nous devons lui consacrer l'essentiel de l'enseignement. Dans sa forme, dans ses aménagements, parce que plus la chose est importante, plus il doit être préservé par des principes, mais avec des aménagements. Pour que le musulman ne coupe pas son rapport avec la transcendance. Parce que couper la relation avec Dieu et oublier la prière, c'est risquer d'oublier Dieu et de se perdre dans le monde. Salat, c'est le dhikr par excellence. C'est un rappel. Il est cyclique. Le culte, généralement, il est cyclique. Il est lié à un temps. C'est pour cette raison que la zakat, pour moi, ne figure pas parmi le culte, parce que chacun, il donne la zakat selon son nisab, selon son hawl. Alors que le jeûne du mois de Ramadan, le pèlerinage et la prière sont déterminés dans des temps prescrits. Les prières sont prescrites dans des temps spirituels définis. Le Ramadan, c'est dans un mois spirituel déterminé. Le Hajj est déterminé dans un mois fixe. Par contre, la zakat, ça dépend du revenu de chacun. Et donc, la question de la salat, il vient juste après shahada. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah wa iqam as-salat. Iqam as-salat, ça veut dire dresser la prière, pas salat. C'est dresser. Il faut l'entretenir, il faut l'observer, il faut la travailler, il faut... Tellement importante. Parce que c'est la corde qui permet le lien avec la transcendance. Hablullah il-matin. La prière, une fois coupée, on n'a pas de garantie. Tout est possible pour le croyant. Quand il oublie Dieu, nasullah fa'ansahum anfusahum. On s'oublie. Donc c'est pour cette raison que la prière est très importante. Et la rendre, puisqu'elle est la plus importante, elle doit être rendue la plus facile. Il ne faut
pas l'encombrer. Parce que si vous l'encombrez, vous allez couper la corde. Le wudu fait partie de la prière. Il ne faut pas faire des ablutions lavage automatique des voitures. 3 heures de lavage. On entre dans l'eau, immersion, il ne sort pas. Mashatan, ghaslatan. Réduire orthopraxie minimaliste. Enseigner le détail, oui, mais attention, l'essentiel des ablutions se résume en 3-4 gestes très simples. On a besoin de l'art des dérogations, rojas, pour rendre la pratique à une valeur ajoutée et pas des boulets de plus. Et là, on n'enseigne pas la prière sans donner son sens, parce qu'il faut que nos enfants sachent qu'on a besoin de ces moments de ressourcement. On a besoin de se confier à Dieu. On ne se confesse pas à l'imam, on ne se confesse pas aux parents. L'être le plus intime pour nous, c'est Dieu, donc c'est des moments où on se confie à Dieu. Mais cela dépend de la qualité de la aqidah, quelle image a l'enfant de Dieu. Est-ce que c'est un être lointain, ou bien c'est un être intime? Je suis à l'image de ce qu'on pense de moi, mon serviteur. C'est dans la prière, c'est un moment de confession, pas encombrer la prière par des doigts, l'artefact, des artificiels, doigts. L'enfant, il n'a même pas de marge de manœuvre de parler son langage, de parler avec son langage avec Dieu. En français, en anglais, en berbère, les meilleures prières, c'est les prières du cœur, ce n'est pas les prières de la sunna. C'est bien de faire la sunna, mais la vraie sunna, c'est la présence du cœur. Donc ça, c'est comment enseigner les ad'iyas du prophète. Et là aussi, il faut choisir les ad'iyas les plus authentiques, le Bukhari ou Muslim d'abord, puis le Bukhari, puis le Muslim, etc. Même quand on veut enseigner la façon de faire dua, il faut choisir les textes les plus authentiques et l'interprétation la plus adéquate. C'est une forme de réforme en vérité, de relecture de l'islam ici maintenant. C'est valable pour l'enfant, mais c'est valable également pour le grand enfant, les parents et les musulmans en général. Parce que nous sommes dans un monde qui a son propre rythme accéléré. Les gens travaillent, si on veut que nos enfants soient dans le monde, il faut leur donner le minimum de pratique et le plus essentiel. Minimum, ça ne veut pas dire être laxiste, mais sauver l'essentiel. Sinon, on va perdre tout. On le voit. On le voit dans nos enfants, dans l'éducation, la réalité nous rattrape. Or, aujourd'hui, il y a des émetteurs un peu partout d'un discours religieux qui constitue pour moi un vrai complot de l'intérieur, qui vise à faire sortir les musulmans de l'histoire. Ils ne peuvent pas accéder à l'économie, à la politique, à la société, etc. Tellement, à l'économie, tout est haram, le riba, toute une communauté assiégée. Nous, notre paradigme veut casser cet esprit d'assiéger, de voir le mal partout, des interdits partout, mais de donner une foi optimiste avec un minimum de pratique, l'essentiel, pour que les gens s'adonnent à leur vie professionnelle qui fait partie de leur vie spirituelle. Parce que quelqu'un qui a la poche trouée ou le compte débiteur a dû la concentration dans la prière. Cette question s'est posée d'ailleurs à un savant au Moyen-Âge. La question est la suivante. La concentration étant un principe de la prière, je ne dirais pas une obligation. Parce que là, la concentration, il faut qu'on parle, la concentration. Hein. Parce qu'il y a des gens, il faut se concentrer. On ne fait pas le yoga dans la prière. La concentration, ce n'est pas la disparition du monde. Hein. Quand vous faites dans la prière, vous êtes dans le monde. Hein. Vous n'allez pas quitter du jour au lendemain vos préoccupations. Hein.
On n'est pas des anges, hein. Vous entrez avec vos pulsions, vous entrez avec votre monde, avec les images, avec les matchs de football que vous avez vu avec, avec les films, avec les trucs. Vous entrez avec Dieu, avec ce que vous êtes. Allah ghalb. C'est ça. On n'est pas isolé du monde. Même à l'époque du prophète, les compagnons avaient du mal à être totalement 100% avec Dieu. Parce que la prière fait partie de notre vie profane. Donc dire, voilà, votre prière n'est pas acceptée parce que vous n'êtes pas concentré, c'est du bluff. Parce que déjà, être au rendez-vous, c'est déjà une concentration. Parce que le but, c'est d'être au rendez-vous. C'est déjà là. Tu as fait les ablutions, tu as fait Allah Akbar, etc. Tu as dit, je suis présent. Tu as déjà la moyenne. Ah ben oui. Je ne vais pas dire quelqu'un qui fait la pratique, les prières, ta prière est nulle parce que tu n'es pas concentré. Il dit, ben, puisqu'elle est nulle, je ne ferai pas la prière. Ah ben, vous donnez un cadeau au diable. Alors on pose la question aux savants, qu'est-ce qu'il faut faire quand on n'arrive pas à se concentrer dans la prière et on est attaché à nos biens matériels? Vous faites la prière, vous pensez à votre compte, etc., à votre travail. Et le savant, qui manquait de savoir, répondit qu'il faudrait abandonner le bien parce qu'il vous empêche d'accomplir une obligation. Alors là, le diable, lui, il joue le banjo, la mandoline, content de cette fatwa. Ça veut dire condamner tous les musulmans à la misère totale. Chaque fois que tu penses à ta chaussure, que tu viens juste d'acheter, il faut la jeter à la poubelle. Chaque fois que tu achètes une maison, tu fais un contrat, tu penses à... Ah, tu as manqué là. C'est de la débilité. Comme quoi on peut être un savant et débile. C'est des savants parfois qui disent ça. L'imam Shatibi, il rétorqua cette fatwa. Il lui dit, mais monsieur le savant, tu as oublié une chose. S'il abandonne sa maison, s'il abandonne ses biens, il entre dans la prière. Puis il se trouve préoccupé par la pauvreté. Comment sortir de la pauvreté? Et oui, parce que quand on n'a rien, c'est aussi un problème. Eh bien, tu n'as pas réglé le problème. Donc, quand on fait la prière, c'est bien d'enseigner le côté formel, mais quand même, on ne peut pas isoler la prière du sens, mais également d'un certain réalisme. إذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع. Si tu veux être écouté, ordonne le possible. Ibn Taymiyyah, il a résumé toute la pédagogie de Dieu et du prophète dans cette phrase. Dans son ouvrage, Raf'ul Malam. C'est un petit opuscule, très petit, où il résume la pédagogie de Dieu. Il a dit, Dieu et son prophète, ils ont appliqué la sagesse qui dit, si tu veux être écouté et obéi, ordonne le possible. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Ça, c'est un passage principiel. Donc, dans l'enseignement, il faut savoir la sociologie de nos enfants, parce qu'il y a des gens qui parlent de la religion, ils entrent dans un délire, ils entrent dans une bulle. Quand on parle de Dieu, de la religion, allez, on sort du monde. Non. Il faut rester dans le monde. Il faut rester dans le monde. Il ne faut pas une religion de désintégration. Il vous sort du monde. C'est comme une drogue en vérité. Parfois, il y a des discours sur la religion comme une drogue. On vous fait une piqûre pour oublier le monde, mais le monde ne vous a pas oublié. Hein. Lui, il vous attend. Et à cet égard, Marx avait bien raison. La religion est le pium des peuples. Voilà, une anesthésie, chloroforme. Vous êtes là congelé, vous ne pouvez rien. Ce n'est pas le projet de Dieu. Voilà. La prière doit prendre en considération la réalité sociologique du musulman, le rythme social,
les déplacements, les voyages, les imprévus de la vie, etc., et de réduire cette pratique à l'essentiel avec des aménagements dans les ambitions et dans les pratiques. Donc, c'est un travail considérable. Il ne faut pas croire que la simplification est une chose simple. C'est l'opération la plus difficile. Donc, il faut faire un travail complexe de décomplexification des pratiques pour les rendre le plus simple possible. C'est le travail de théologien. C'est ce que nous allons essayer de faire pour vous donner l'essentiel. Mais c'est à vous d'avoir la doigté et la pédagogie, la subtilité de transmettre ces informations à des enfants qui viennent apprendre leur religion aux dépens de leur temps de loisir. Et oui, ça, il faut le prendre en considération, parce que les enfants que vous avez devant vous viennent à un moment qui est dédié normalement au repos ou bien au loisir. Il ne faut pas qu'ils sortent d'une logique scolaire à une autre logique scolaire. Il faut préparer un environnement presque ludique de l'enseignement. Pas que ça soit trop sérieux. Quand c'est trop sérieux, ça inhibe complètement la transmission. D'où l'importance de l'essentiel, raison de plus, parce qu'on ne peut pas entrer trop dans les détails, parce qu'il s'agit de 2 heures à peu près par semaine. Ce n'est pas suffisant d'enseigner tout l'islam, mais ce n'est pas le but. Celui qui veut apprendre tout l'islam, il n'a qu'à devenir savant, de dédier toute sa vie, de la consacrer pour connaître sa religion. Mais on n'est pas obligé de connaître toute la religion pour être un saint et un bon musulman. Voilà, vers l'essentiel. La sainteté est accessible à tout le monde. Dieu, il est juste. On peut être savant et voyou, et on peut être un ignorant et un saint. Donc l'accès dans le delà n'est pas proportionnel au nombre de versets que vous connaissez, ni au nombre de hadiths que vous connaissez. Donc notre but, c'est de faire le bon musulman, relativement à sa réalité. Parce que le bon musulman ici, et maintenant, n'est pas le bon musulman à l'époque du prophète. Ce n'est pas le même contexte. La prière, puis il y a la zakat, puis il y a le jeûne, puis il y a le pèlerinage. Donc il faut enseigner le culte par ordre, là aussi d'importance. Le jeûne également, avec des dérogations qui permettent de pratiquer sans avoir un sentiment de culpabilité inutilement. Voilà. Parfois, les pratiques cultuelles sont marquées par des pratiques culturelles qui encombrent les pratiques telles que le jeûne. Il y a des rumeurs, il y a un enseignement qui n'est pas adapté, qui fait du jeûne presque une pratique inaccessible. Il ne faut pas faire de parfum, il ne faut pas faire de ceci. Et on oublie l'essentiel du jeûne. Et là aussi, il faut lier le jeûne aux attributs de Dieu, à un travail intérieur, un travail moral, et simplifier les pratiques et donner des dérogations, parce que les musulmans aujourd'hui sont dans une société qui a son propre rythme. Il y a la pénibilité, il y a des situations de difficulté, etc. De laisser l'enfant, le musulman, l'appréciation de faire le jeûne ou de ne pas le faire, sans avoir un sentiment de culpabilité. Parce que beaucoup de jeunes, beaucoup de musulmans, dès qu'ils se sentent incapables de pratiquer une pratique, ils quittent complètement l'islam. Donc il faut toujours avoir une ceinture de sécurité, c'est-à-dire qu'on donne des dérogations, et voilà, est-ce que tu es capable? Tu n'es pas capable. L'essentiel, c'est de faire l'effort. Si tu n'arrives pas, hein, tu refais, tu rattrapes. Voilà. Donc il faut des choix canoniques bien pensés. Il faut des choix qui sont en rapport justement avec la réalité. Se tromper de réalité, se tromper de fiqh. Parce que le fiqh est là, l'objectif, à l'image de l'intention de Dieu, de rendre Dieu accessible à travers les pratiques. Toute pratique qui risque d'éloigner l'individu de Dieu, il faut la réguler, la modérer et l'atténuer pour sauver la foi, ou bien pour sauver l'essentiel de la pratique. Donc il y a les croyances, avec des degrés différents, il y a le culte, la prière qui vient en premier lieu,
avec des aménagements qui rendent cette pratique accessible. Hein, et même dans salat, le sujoud n'est pas le recours. Le sujoud, c'est le moment le plus sensible. Donc, même quand on enseigne la prière, dit voilà, ce moment il est plus important. C'est là où tu dois demander à Dieu ce que tu veux. Donc, voilà. Donc, même dans le salat, il dit ah bon, je peux me permettre la distraction dans le recours, mais pas dans le sujoud. À ce sujoud là, le coefficient est très important. Et on crée le suspense même dans la prière. Ça veut dire qu'il n'y a pas de monotonie dans la prière. Et puis, après le culte, il y a la morale, l'akhlaq. Et donc, la croyance, puis le culte, doivent contribuer à l'amélioration de l'akhlaq. Donc, s'il y a une séparation dans l'enseignement, il y a un lien entre l'aqidah et l'ibada et l'akhlaq. Et l'akhlaq, ça commence d'abord par des devoirs envers soi-même. On n'a pas le droit de faire de son corps ce qu'on veut. C'est une amana. On ne doit pas manger n'importe quoi, la sexualité, c'est pas n'importe quoi. Et là aussi, il faut des choix également, parce qu'on est dans un monde à haut risque. On ne va pas dire, voilà, stériliser il y a une moralité réaliste. Qu'est-ce que c'est que la faute? C'est très important. On ne peut pas aborder la question de la morale sans la question de la faute. Le kabira, le saghira, le repentir. On ne peut pas enseigner l'akhlaq sans la définition de la faute et la réparation de la faute. C'est une soupape pour désamorcer la tentation de désespoir. Et puis le kabira avec récidive et le kabira sans récidive. Ce qui est dommageable en matière de moralité, c'est que la faute devient une deuxième nature aux musulmans. Illa al-lamam, ça veut dire que Dieu peut pardonner facilement les fautes, à condition qu'il y ait le repentir pour les graves. L'amam sont considérés comme véniels. Qu'est-ce que c'est que l'amam? C'est le musulman qui fait une grave faute, mais qui ne récidive plus. Il a glissé dans une catastrophe, puis il se relevait une fois pour toutes. C'est-à-dire qu'en vérité, ce qui est condamnable, c'est que la faute grave ne devienne pas une deuxième nature, l'addiction. Donc on ne peut pas isoler l'akhlaq avec ces notions-là. Il y a la morale, il y a la philosophie morale. Même au champ universitaire, on enseigne l'éthique et la morale, mais il y a une philosophie morale, c'est-à-dire le sens de la morale. C'est-à-dire la raison de la loi. Pourquoi c'est haram? Et puis il y a le haram préventif. C'est un haram, en vérité, qui n'est pas très haram, mais c'est un haram qui empêche le musulman d'aller à un haram plus grave. Donc la fornication, dans le sens de la pénétration, n'est pas la même faute qu'avoir une relation de frottement sans pénétration. Mais ce haram des prémices vers la fornication n'a pas la même gravité que la fornication elle-même. Et la fornication elle-même est moins grave que la fornication qui devient un sport et une deuxième nature. Parce qu'on éduque des enfants qui vont être dans un monde impitoyable. On va dire, non, nos enfants, alhamdoulilah, masha'Allah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, il faut arrêter ce truc-là parce que ça ne marche pas. Ça, c'est de la comédie. C'est un mensonge qu'on a inventé. Alhamdoulilah, masha'Allah, ana ouldi, ana binti, alhamdoulilah, ana rabbito. C'est du bluff. La réalité, c'est autre chose. Il y a un frottement, imbrication, etc. Il y a toujours un risque. Nous devons calculer ce risque et protéger. C'est-à-dire, non, il faut éviter. Mais si par malheur on tombe, il y a le redressement. Donc il ne faut pas refouler le risque. Donc, d'où l'importance de la définition de la faute grave,
la faute vénielle, le repentir, la réparation, comment transformer la faute à son avantage, yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, comment Dieu transforme le péché à l'avantage du croyant. Il faut donner des mécanismes, et ça relève un peu de l'aqida, parce qu'on ne peut pas dissocier la morale de Dieu lui-même. Voilà. Et que la loi est faite pour l'homme. En vérité, l'obligation et l'interdit, il faut l'interpréter dans le sens de l'maslaha. Et pas uniquement dans l'esprit de l'arbitraire. Dieu veut nous embêter, il nous a interdit de consommer le vin. Mais pourquoi il interdit le vin? Pourquoi il interdit la fornication? Il faut expliquer tout cela. Ça fait partie de l'aqida, le sens de la loi. Donc effectivement, voilà quelques éléments épars de la pédagogie de l'essentiel, qui est un projet énorme sur lequel nous travaillons théoriquement, en collaboration avec les praticiens, pour pouvoir, d'ici peut-être 3 ans, 4 ans, 5 ans, faire un corpus final qui peut servir également pour tous les musulmans en même temps. Parce que ce soit un enfant ou un adulte, on a besoin de cette simplification et de cette pédagogie de l'essentiel. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.